Depuis cette nuit sous la pluie. David est maintenant au sommet. Son entreprise vaut 50 millions. Il a épousé Melissa, la femme en robe de soirée. Une influenceuse qui affiche leur vie de luxe sur les réseaux. Villa à la mer, yacht, voyage en jet privé. Rose, elle travaille toujours au marché. Elle a maintenant 65 ans. Ses genoux la font souffrir, sa vue baisse, mais elle continue. Que peut-elle faire d'autre? Elle vit dans une petite chambre, mange du pain et des œufs. Parfois, elle regarde les photos de David sur les réseaux sociaux sur le vieux téléphone d'une voisine. Elle voit son fils sourire, trinquer, voyager. Et elle pleure en silence. Un jour, David reçoit un appel qui va tout changer. Monsieur Dubois, c'est Marcus, votre associé principal. Il faut qu'on parle, urgent. David fronce les sourcils. Marcus a une voix étrange, tremblante. Il se donne rendez-vous dans un café. Marcus est blanc comme un linge. David. L'entreprise. Il y a eu une fraude. Quelqu'un a détourné 30 millions. Les comptes sont vides. Et les autorités, ils pensent que c'est toi. Le monde de David s'écroule en une seconde. Quoi? C'est impossible! Je n'ai rien fait! Je sais, mais les preuves, on a falsifié ta signature électronique. Les transferts viennent de ton ordinateur. Tu es accusé de détournement de fonds et d'escroquerie. En 48 heures, tout explose. Les médias s'emparent de l'affaire. Le jeune millionnaire escroc. Les comptes bancaires sont gelés. Les clients portent plainte. Les partenaires fuient comme des rats d'un navire qui coule. Melissa, sa femme, partie, envolée, avec le peu de bijoux qu'elle a pu emporter. Elle poste sur Instagram. Je ne peux pas rester avec un criminel. Je dois penser à mon image. La villa est saisie. Les voitures vendues. David se retrouve dans un appartement miteux avec pour seul bien un matelas et ses vêtements de luxe qui ne valent plus rien maintenant. Le procès commence. Les avocats coûtent une fortune. David vend tout ce qui reste. Il appelle tous ses amis, ceux qui buvaient à son champagne, qui riaient à ses blagues, qui lui tapèrent dans le dos. Aucun ne répond. Certains bloquent à son numéro. 6 mois plus tard, David est ruiné. Pas juste sans argent, en dette. Des millions de dettes. Les créanciers le poursuivent. Il perd le procès. Ils n'ont pas pu prouver son innocence. Il est condamné à 5 ans de prison avec sursis et à rembourser tout. Il sort du tribunal, brisé. Il a 38 ans et sa vie est détruite. Pas de travail. Qui embaucherait un escroc? Pas d'amis. Pas de famille. Il dort dans un studio de 15 mètres carrés dans un quartier dangereux. Il mange des pâtes premier prix. Lui qui roulait en Porsche prend maintenant le bus. Un soir, après une énième journée de recherche d'emploi infructueuse, il s'assoit sur son matelas et, pour la première fois en 20 ans, il pense à sa mère. Il fouille dans ses vieux contacts. Le numéro de Rose. Son doigt tremble au-dessus de l'écran. Il appelle. Sonnerie. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô? La voix de Rose vieillit, fatiguée. Maman? Silence. Un long silence. David. Oui, maman, c'est moi. Sa voix se brise. Maman, j'ai tout perdu. Ma vie est détruite. Je n'ai plus personne. Je suis désolé pour cette nuit sous la pluie. Je suis désolé pour tout. J'ai été un monstre. Il pleure. Pour la première fois depuis qu'il est adulte, David pleure comme un enfant. Maman, est-ce que je peux venir te voir? Nouveau silence. David ferme les yeux, s'attendant à ce qu'elle raccroche. Il le mérite, il le sait. Viens, dit Rose doucement. Viens ce soir, j'ai fait à manger. David prend bus sous la pluie, exactement comme sa mère il y a 3 ans, pour aller dans le quartier pauvre où elle habite. Il arrive devant une petite maison délabrée. Rien à voir avec sa villa. Il frappe à la porte. Rose ouvre, elle a tellement vieilli. Ses cheveux sont blancs, son dos encore plus courbé, ses mains tremblent. Mais quand elle voit son fils, ses yeux s'illuminent. David s'effondre. Il tombe à genoux et pleure comme jamais. Pardon maman, pardon pour tout. Je ne mérite pas ton pardon mais... Et Rose fait quelque chose qu'aucun de ses amis riches n'a fait. Elle s'agenouille avec difficulté, prend son fils dans ses bras et dit « Tu es mon fils, je t'aimerai toujours ». Ce soir-là, ils mangent une soupe de légumes simple dans 2 assiettes dépareillées. David regarde autour de lui, les murs fissurés, le frigo qui fait du bruit, l'unique ampoule qui éclaire la pièce. Et il réalise, pendant qu'il vivait dans le luxe, sa mère vivait dans cette misère. Et elle l'aimait quand même. « Maman, pourquoi tu me pardonnes? Après ce que j'ai fait ?» Rose sourit tristement. Parce qu'une mère pardonne toujours. Mais la vie, elle, ne pardonne pas toujours. Tu as appris la leçon la plus dure. On ne rejette pas celle qui nous a tout donné. Mais l'histoire n'est pas finie. Ce qui va se passer dans les mois suivants va prouver que parfois, le karma n'est pas qu'une punition. Commande finale pour voir la fin. Et crois-moi, tu ne t'attends pas à ce qui va se passer. 3 ans passent depuis cette nuit.